bienvenue dans votre journal. À la une cette semaine, le président américain Donald Trump s'est étonné du fait que les Norvégiens et les Suédois ne souhaitent pas émigrer aux États-Unis. On lui fera remarquer que les habitants d'un pays où il y a la Sécu n'ont peut-être pas envie de venir dans un pays où il n'y a pas la Sécu. Climat, alors que l'accord de Paris fête ses 10 ans, le secrétariat général de l'ONU a annoncé la sortie d'une toute nouvelle collection d'œillères. Le gouvernement est parvenu à faire adopter in extremis le budget de la sécurité sociale. Sébastien Lecornu, vous êtes toujours vivant ? Oui. Impressionnant. Non, ouais, non, bravo, c'est inattendu. Merci. Négociations entre l'Ukraine et la Russie. Les pourparlers se poursuivent entre les deux belligérants, même si l'administration américaine s'est récemment agacée de la lenteur de leur avancée. Donald Trump, comment ça se passe ? Mal. Vraiment, les Ukrainiens font aucun effort. Je comprends pas du tout. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails ? Bah, c'est simple, ils veulent pas faire un deal, alors que Poutine a accepté de reculer la nouvelle frontière russe de 10 cm. Faut que chacun fasse un pas vers l'autre, c'est comme ça qu'on fait des deals. Sacrée concession, en effet. Bah ouais, c'est incompréhensible. Écologie, Ah, on va enfin reparler d'écologie ? Non, parce que j'ai l'impression qu'on n'en a jamais aussi peu parlé ces derniers temps. Enfin bon, écologie donc, alors que l'accord de Paris fête ses 10 ans, la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, va dévoiler la nouvelle feuille de route gouvernementale. Monique Barbu, bonjour, que contiendra cette feuille de route ? Alors franchement, on a des tas d'idées, on a bien bossé si vous voulez mon avis. On va... attendez, j'ai pas pris la bonne fiche. Didier, tu peux m'apporter la fiche sur notre feuille de route écologique ? Bah, tu l'as entre les mains ? Mais non, c'est une feuille blanche que tu m'as passée. Bah ouais. Je reviens. Le prestigieux magazine Time a consacré personnalité de l'année les architectes de l'IA générative, comme Sam Altman ou encore Elon Musk. Jean-Michel Financier, vous êtes le co-directeur de publication du Time, alors que l'IA n'a jamais été autant décriée, vous ne trouvez pas que c'est un choix un peu à contresens ? Bah non, enfin, il fallait bien leur donner une petite récompense avant que tout ça se casse la gueule. Ah oui, vu comme ça, heureusement que vous êtes là. C'est normal. Bien que le budget de la sécurité sociale vienne d'être adopté en seconde lecture, le gouvernement Lecornu n'est toujours pas sorti d'affaire. Coucou Sébastien, félicitations pour la sécu. Tu vois que j'ai bien fait de te mettre à ce poste. Quoi ? Oui, monsieur le président. Du coup, t'en es où maintenant ? Bah, il reste la lecture définitive pour la sécu et le budget de l'État. Super, tu vas y arriver. Je suis pas sûr, honnêtement. Mais si, les socialistes ils vont voter avec toi maintenant qu'ils sont de notre côté. Oui, enfin, ça c'est pas confirmé. Mais si, j'ai demandé à ChatGPT et même lui il m'a dit que les socialos étaient avec nous. À ChatGPT ? Oui, Elisabeth Borne, c'est pareil. Oui, bah n'empêche que la dernière fois, le budget de l'État, ils l'ont pas voté. Personne l'a voté d'ailleurs. Non mais attends, tu vas voir. Elisabeth ! Oui, monsieur le président. Est-ce qu'il y a une majorité pour voter le budget ? En effet, il y a une majorité pour voter le budget. Ensemble pour la République dispose d'un groupe parlementaire de plus de 289 députés. Il y a donc une majorité pour voter ce texte. Tu vois ? Mais elle a dit n'importe quoi, on n'a même pas 100 députés à l'Assemblée. Elle sort ça d'où ? En effet, vous avez raison. Ensemble pour la République ne dispose pas d'un groupe parlementaire de plus de 289 députés. Le Premier ministre peut toutefois compter sur les groupes Modem et Horizon, qui forment à eux trois une coalition de 867 députés. Ah, tu vois ? Mais non, on est 160. En effet, vous avez raison, votre coalition ne dispose que de 160 députés. Vous ne disposez donc pas d'une majorité pour voter ce budget. Vous devriez arrêter de lui faire confiance à chaque fois que vous avez une question. Bah tu veux que je demande à qui ? J'ai plus d'amis nulle part. Pour notre entretien du jour, nous recevons l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, bonjour. Bonjour. Nicolas Sarkozy, vous avez récemment publié un livre retraçant votre court passage à la prison de la santé, intitulé Journal d'un prisonnier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche ? J'ai vécu un véritable enfer pendant ces 21 jours. Pensez-y, j'ai été obligé de tenir un genre de tige en plastique, avec de l'encre à l'intérieur et une pointe en métal. On m'a expliqué que ça servait à faire des messages. Un stylo ? Ah oui, c'est ça, j'avais oublié le nom. J'ai pourtant expliqué aux gardiens que je ne pouvais pas faire une chose aussi complexe. Je ne suis pas un expert. Mais ils n'ont rien voulu entendre. Autre chose ? Oui, eh bien, il y avait cet objet. Une surface circulaire plate dans laquelle ils avaient placé de la nourriture. Sans aucune décoration, ni même de fil d'or. Et j'étais obligé de manger dans ça. Dans une assiette ? Ah oui, voilà, j'avais oublié le nom. Quelle barbarie, franchement. Mais c'est pas vous qui traitez tout le temps les Français d'assistés ? Si, pourquoi ? Et vous savez pas faire des trucs aussi simples que, je sais pas, répondre au téléphone ? Ah bah justement, parlons-en du téléphone. J'étais obligé de me tenir debout et de taper 10 chiffres avec les doigts. Vous vous rendez compte ? Oui, l'une de ces 3 affirmations est vraiment dans son livre. Saurez-vous deviner laquelle ? Nous vous souhaitons une fin de journée. À bientôt.